Qu'il est bon ce nouveau Dua Lipa sur Love Again. Et d'ailleurs, eh bien, je pense que ses fans l'aiment beaucoup aussi parce que Dua Lipa serait en état de choc à cause de 2 fans qui ont essayé de l'attraper à Mexico et ça aurait même provoqué un mouvement de foule. Donc c'est un truc de dingue quand même. C'est sûr qu'ici en France, avec le confinement, elle peut venir tranquille de toute façon. On est tous chez nous et quand on ne l'est pas, eh bien on soutient nos petits commerçants. Et justement, Damien est parti pour de Dorothée, dirigeante de VG Bio. Alors je vous rassure, cette petite boutique bio et vegan est bien à moins de 30 km de nous. Donc c'est bon, il respecte les restrictions. On part à Briare avant de retrouver le nouveau Imagine Dragons sur... Et oui, merci Adrien, nous sommes bien dans la petite boutique VG Bio dans la petite ville de Briare en compagnie de Madame Moine, la gérante. Bonjour madame, comment allez-vous ? Eh bien bonjour, ça va très très bien, et vous-même ? Ça va super, merci. Alors je vous explique un peu le concept de cette chronique. Nous allons voir les petits commerçants dans les alentours de Briare afin de découvrir leur passion, leur motivation. Alors première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc je suis Dorothée Moine, gérante de la boutique bio solidaire de Briare depuis 4 ans. Je suis maman de 3 enfants, je suis engagée dans l'écologie et le bien-être animal depuis toujours. Très bien, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir une boutique bio et surtout pourquoi dans la ville de Briare ? Alors à Briare spécialement parce qu'il y a un manque réel d'offres dans ce secteur. Même de manière générale, dans le Loiret, le bio a plus de difficultés qu'ailleurs à s'implanter en fait. Et ensuite le bio parce que ça correspond à qui je suis en fait, quelqu'un qui a envie d'allier à la fois ses convictions, mais aussi ses contraintes liées aux familles nombreuses, et des envies de mieux-être, de santé et d'équité. Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il est grand temps de revoir nos façons de s'alimenter, donc pour plus de bien-être pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, mais aussi pour le monde dans lequel on vit. Je pense que la manière que l'on a de consommer aujourd'hui définit le monde qu'on aura demain en fait. Donc voilà, l'ouverture de cette boutique à Briare, c'est en fait une proposition que je fais à tous ceux qui ont envie de plus de bien-être dans leur vie, à tous ceux qui ont envie, qui ont une sensibilité à préserver la nature, et puis même tout simplement ceux qui ont envie de tester une autre façon de consommer et de s'alimenter. Et du coup, quels sont les types de produits que vous vendez au sein de votre boutique ? Dans la boutique, je vends tout. Je vends surtout de l'alimentaire, c'est-à-dire les fruits, les légumes, des boissons, des épices, des produits secs, comme du café, des pâtes locales. J'ai aussi un rayon vrac, j'ai du frais, avec des steaks végétaux par exemple, des brassés. Et j'essaie aussi évidemment de vendre un maximum des produits locaux. Je travaille beaucoup avec des associations de maraîchers bio par exemple. Je vends également tout ce qui est droguerie, papier toilette, lessive locale, produits vaisselle, etc. J'ai un rayon cosmétique également, donc du parfum, du maquillage, du shampoing, des colorations végétales aussi. Et enfin, oui, la boutique possède également un grand rayon parapharmacie composé des huiles essentielles, d'élixirs, de baumes, de tout ce qui est phytothérapie, parce que je suis moi-même formée d'ailleurs en conseil à la phytothérapie. Et il y a également une naturopathe qui vient une fois tous les 2 mois environ en consultation à la boutique. Donc la boutique n'a pas vraiment une énorme surface de vente, mais parce que je travaille beaucoup à la commande, mais j'ai envie de dire que ça fait partie aussi des alternatives écologiques que je propose. On revient à l'essentiel. On n'a plus des grands étalages qui incitent à la surconsommation, on retrouve du sens, un autre rythme et de la proximité surtout avec cette notion de conseil individuel à la personne par exemple qui est très très appréciée de notre clientèle. Vous nous parlez de votre clientèle et ça fait déjà 4 ans que vous avez ouvert. Qu'avez-vous constaté durant ces 4 années ? Alors j'ai pu constater une légère modification de la consommation et ça fait vraiment plaisir de constater que les gens s'interrogent de plus en plus quand même sur les provenances, sur la composition et l'intérêt vraiment nutritionnel des produits. Donc il y a une vraie demande aussi de produits végétaliens ou véganes. Et cela également même de la part de personnes qui ne sont pas forcément eux-mêmes véganes ou végétariens. Disons qu'ils ont souvent dans leur famille des enfants ou des petits-enfants qui les ont initiés et du coup ils s'y mettent aussi. Là que vous en avez l'occasion, que direz-vous à des personnes qui souhaitent consommer du bio mais qui appréhendent ? Alors, je dirais d'y aller pas à pas. Si le changement radical d'alimentation ou de consommation leur fait peur, pour aller au-delà de la peur, il faut tester en fait. Un pas après l'autre, c'est comme ça qu'on avance. Et je dirais également à ceux qui ont peur que leur bio n'ait pas de goût, parce que la question du goût revient assez souvent, je leur dirais aussi que c'est possible que s'ils achètent leur bio en grande surface, par exemple, en général, c'est du bio
qui entre certes dans les cases des cahiers des charges qui correspond au label, mais qui correspond pas vraiment à l'esprit du bio, c'est-à-dire que c'est souvent produit en grande quantité, parfois ça provient d'ailleurs, c'est plus tout à fait frais quand ça arrive, mais surtout c'est pas une terre cultivée en permaculture, c'est plutôt de la monoculture, donc une terre plutôt pauvre, même si c'est certifié bio, donc la qualité n'est pas du tout la même. Donc en général, les personnes qui ont auparavant goûté du bio de grande surface, quand ils goûtent du bio de petites boutiques bio indépendantes comme la mienne par exemple, qui font bosser les producteurs locaux, ils sont étonnés en fait de cette différence de goût. Ils retrouvent ou ils découvrent des saveurs qu'ils avaient eux-mêmes parfois oubliées. Très bien, pour finir, pouvez-vous nous dire où est-ce que nous pouvons vous retrouver ainsi que vous contacter pour d'éventuelles questions? Bien sûr, on peut nous contacter donc par téléphone au 09 52 54 06 09, par mail également, via Facebook également en tapant VG Bio Briard dans la barre de recherche. Et sur Google, bien sûr, en tapant VG Bio Briard, vous retrouverez en fait toutes ces informations ainsi que notre adresse et le plan pour nous rejoindre directement à la boutique, donc au 15 boulevard Buzer à Briard. Eh bien, merci à vous pour votre intervention. Au plaisir de vous retrouver au sein de votre boutique et à très bientôt sur RN7 Radio pour une nouvelle chronique sur les petits commerçants de notre région. À bientôt.